La Skitch PP1 de Brother est une machine à broder personnelle et à bras libres. Elle est pilotée par l'application mobile gratuite de Brother, Artspira. Avant de commencer, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner. Nous publions plein de vidéos de projets créatifs et de tutoriels sur cette chaîne et nous ne voudrions pas que tu les manques. Tout d'abord, sortons la Skitch de sa boîte. Vérifie bien toutes les parties de l'emballage de ta Skitch. Pour minimiser les déchets, nous emballons chaque accessoire ou consommable de la machine directement dans le matériel d'emballage. Nous ne voudrions pas que tu jettes quelque chose d'important et doives le racheter. Voyons ce que la Skitch PP1 contient. Jeu d'aiguilles. Pour te permettre de démarrer, nous incluons un jeu d'aiguilles avec la machine. Ta Skitch PP1 n'utilise que des aiguilles à broder. 2 canettes pré-remplies. Sans une canette correctement insérée, tu ne pourras pas broder. Utilise des canettes Brother pour ne pas endommager ta machine. Des coups-vite, toujours utile au cas où tu ferais une erreur. Ciseaux, parfait pour couper les fils lâches, seau de fil. Brosse de nettoyage. Il est important que ta machine n'ait pas de poussière, de saleté, de peluche, de bouts de fil et de bouts d'aiguilles cassés pour qu'elle puisse fonctionner correctement. Vérifie ta machine chaque fois que tu commences et finis de l'utiliser. Tournevis en forme de disque. L'outil idéal pour changer les aiguilles et retirer la plaque à aiguilles. Grand, moyen et petit couvercle de bobine. Ils permettent à ton fil de rester bien en place et de se dérouler sans problème. Centre amovible pour bobine de fil. Aide à maintenir ta bobine de fil mini ou en cône stable. Cadre à broder magnétique. C'est dans ce cadre à broder que tu placeras ton tissu pour y broder ton motif. Feutrine et renfort de broderie pour que tu puisses effectuer un essai. Fil à broder noir pour effectuer tes essais. Manuel d'utilisation et guide de référence rapide, garde-les toujours à portée de main. Remarque, les éléments inclus peuvent changer sans préavis à tout moment ou en fonction du pays dans lequel vous avez acheté votre machine. Cordon d'alimentation. Branchons la machine et préparons-la pour un premier projet. Mais d'abord, de quoi d'autre as-tu besoin pour broder? De différents types de stabilisateurs, renforts de broderie, de fil à broder, de fil de canette à broder de grosseur 90, de tissus et d'aiguilles à broder de rechange. Il est indispensable d'acheter ces accessoires avant de commencer à travailler avec ta Skitch, sinon tu n'obtiendras pas une belle broderie. Tout d'abord, enlève délicatement les rubans adhésifs de la machine. Assure-toi de les enlever jusqu'au dernier morceau. Utilise toujours la canette et le fil de canette approprié. Ici, nous avons la canette pré-remplie avec une taille de fil de 90. C'est le bon et unique fil à utiliser sur ta Skitch PP1. Lorsque ta canette n'a plus de fil, tu peux facilement en remplir une nouvelle à l'aide du dévidoir intégré à la machine. Mais nous en reparlerons plus tard. Pour insérer ta canette, retire le capot en plastique transparent de la plaque à aiguille sur le bras de la machine. Clique doucement vers le bas et fais-le glisser vers toi. Prends une de tes canettes pré-remplies, tire sur le fil et assure-toi que tu obtiens la forme d'un P, puis place la canette dans le boîtier de canette, ce trou ici, à l'avant de ta machine. Tire le fil vers la gauche en veillant à attraper le petit crochet métallique situé à l'avant gauche de la canette. Déplace le fil vers le haut et vers la gauche en suivant la rainure jusqu'à ce que tu arrives au bout. Il y a une petite lame au bout qui va couper l'excédent de fil pour toi. Aide-toi du schéma indiqué sur ta machine. Remets maintenant le capot du compartiment à canette en place. N'enfile pas encore le fil supérieur, nous devons d'abord allumer la Skitch et nous connecter à Artspira. C'est une étape très importante à ne pas oublier, n'enfile jamais ta machine lorsqu'elle est éteinte. La position d'arrêt de l'aiguille pourrait être fausse lorsque ta machine est éteinte et cela pourrait endommager l'enfile-aiguille. Une aiguille est utilisée pour broder le motif de broderie sur ton tissu. Ta machine est livrée avec l'aiguille préinstallée,
mais nous allons te montrer comment remplacer et insérer l'aiguille pour le futur. Place toujours une pièce de papier sous l'aiguille lorsque tu la remets en place afin que l'aiguille ne tombe pas accidentellement dans le mécanisme de ta machine. Prends le tournevis circulaire et défais la vis en plastique noir sur le côté du porte-aiguille. La tête de l'aiguille est la partie la plus grosse de l'aiguille. Veille à ce que le côté plat de la tête de l'aiguille soit orienté vers l'arrière de la machine. Prends ton aiguille et insère-la sous le numéro 6, qui est marqué sur l'avant du porte-aiguille. Insère l'aiguille jusqu'à la butée, de façon à ce qu'elle soit en butée contre l'extrémité haute du porte-aiguille. Maintiens-la en place tout en serrant la vis. Assure-toi que l'aiguille est bien fixée, sinon elle risque de se casser et d'endommager ton tissu et ta machine lors de son utilisation. N'oublie pas d'enlever le papier et de jeter la vieille aiguille une fois que tu as terminé. Mettons la machine en marche. Assure-toi qu'elle soit branchée sur une prise murale fonctionnelle. Maintenant, installons Artspira, l'application de conception browser gratuite. C'est ainsi que tu pourras piloter ta Skitch. Tu n'as besoin que de la version gratuite de l'application Artspira pour faire fonctionner ta Skitch. Tu n'as pas besoin de t'abonner à Artspira Plus pour faire fonctionner ta machine, mais l'abonnement te donnera accès à plus de motifs et à des fonctions amusantes à explorer si tu t'inscris. Télécharge Artspira depuis l'Apple App Store ou le Google Play Store. Il te suffit de rechercher Artspira ou de numériser le code QR sur cet écran. Tu devras créer un compte gratuit pour pouvoir utiliser ta machine. Une fois ton compte créé, ouvre l'appli et nous allons commencer. Avant de pouvoir commencer à broder, nous devons jumeler notre machine à Artspira. Appuie sur la touche Bluetooth de ta Skitch et maintiens-la enfoncée pendant 2 secondes. La lumière commencera à clignoter et tu entendras un bip. Depuis l'écran d'accueil d'Artspira, clique sur la petite icône de la machine en haut à droite de ton écran. Trouve la section des machines à broder et appuie sur « Connecter » puis sur « Modèle Bluetooth ». Si tu reçois le message d'erreur « Nombre maximum d'appareils atteint » sur l'écran de l'appli Artspira, cela signifie que plus aucune machine ne peut être enregistrée dans Artspira. Supprime l'une de tes machines à broder ou Scan Cut connectée, puis répète le processus pour connecter ta Skitch à la place. Tu pourras toujours ajouter tes autres machines plus tard lorsque tu voudras les utiliser à nouveau. Artspira va maintenant te guider dans l'installation de ta Skitch étape par étape. Sélectionne ta Skitch lorsqu'elle s'affiche et appuie sur « Connecter ». Lorsque la touche Bluetooth de ta Skitch s'allume, cela signifie que ta machine est jumelée. Maintenant, nous sommes connectés. Ensuite, appuie sur la touche « Accepter » pour que l'unité de broderie se positionne correctement. Il est important de faire cette étape avant d'enfiler la machine. N'oublie pas de toujours utiliser du fil pour machine à broder de marque et de bonne qualité avec ta Skitch. Cela te permettra d'obtenir des points de la meilleure qualité possible, d'éviter les casses d'aiguilles et d'autres erreurs d'utilisation. Pour commencer, vérifie que ton support de bobine soit dans la bonne position. Prends ton fil browser noir inclus et place-le sur le porte-bobine en haut de ta machine. Nous enfilons toujours la Skitch avec le fil à broder venant du bas de la bobine de fil. Utilise un couvercle de bobine pour fixer la bobine sur le support. Pour les fils à broder et browser, nous utilisons le couvercle de bobine moyen. Veille à ce que la bobine de fil ne puisse pas se déplacer.
Si tu as une bobine de fil plus grande, utilise le couvercle de bobine plus grand. Une plus petite, utilise le plus petit couvercle. Lorsque tu utilises des cônes de broderie, utilise le petit insert long du centre amovible pour bobine de fil pour maintenir le fil stable. Les couvercles de bobine permettent une alimentation fluide de ton fil et maintiennent une tension correcte. Si tu utilises une machine à broder browser et que tu n'utilises pas de couvercle, tu obtiendras une mauvaise sortie de point, ton fil à broder et ou ton aiguille peuvent se casser et tu risques d'endommager ta machine. Enfile ta machine en suivant les numéros imprimés sur la machine en commençant par le numéro 1. Fais particulièrement attention au numéro 1 en t'assurant que ton fil passe sous la petite plaque métallique vers laquelle la flèche est dirigée. Tu dois t'assurer que le fil est attrapé par chaque partie de la machine qu'il traverse. Au numéro 4, il est important que le fil soit attrapé par le crochet. Le point le plus important et le plus délicat est le numéro 6. Le fil doit s'accrocher correctement à cet endroit. Le mieux est de te servir de tes deux mains pour t'assurer que le fil soit bien accroché dans la petite plaque de métal et qu'il repose bien sur le côté gauche. Une fois que tu as passé le numéro 7, amène ton fil de l'autre côté de la machine au numéro 8. Celui-ci est un petit coupe-fil et il va couper la quantité exacte de fil nécessaire. Maintenant, en veillant à ce que ton fil soit toujours pris dans le numéro 7, appuie sur le levier marqué 9 fermement, mais pas trop, et la machine enfilera l'aiguille pour toi, tire la boucle formée par le fil et enfile-le sous le pied de broderie. Ta machine est enfilée. Enfiler une machine demande de l'entraînement et te semblera difficile au début, mais si ta machine est bien réglée et avec un peu d'entraînement, tu pourras le faire les yeux fermés. Aide-toi du manuel d'utilisation, tout est indiqué. Retourne sur l'écran d'accueil. Ton appareil mobile te demandera de commencer un essai. Clique sur « Créer », puis sur « Faire », puis sur « Transférer ». Pour cet essai, Artspira mettra les touches en évidence pour toi. Chaque fois que tu envoies un motif à ta Skitch, tu peux accéder à ces vidéos pratiques expliquant la manière correcte d'installer ton fil de canette, ton cadre à broder magnétique et le fil supérieur. Lorsque tu es prêt à broder, appuie sur Fini. Mais avant que tu n'appuies sur Faire un essai, nous devons préparer le cadre à broder magnétique. Il est important de comprendre les bases de la broderie et ce qu'il faut pour broder. Tu auras toujours besoin de stabilisateurs, renforts de broderie pour garantir un bon résultat. Mais tu en sauras plus à ce sujet un peu plus loin dans la vidéo. Tu disposes d'un morceau de renfort et d'une pièce de feutrine livrée avec la machine. Ouvre ton cadre à broder magnétique en retirant la partie supérieure. Place la partie inférieure du cadre à broder, le côté gris plus clair sur la table. Place ton stabilisateur renfort sur le cadre inférieur puis ajoute ta feutrine. Veille à ce qu'il n'y ait pas de plis ou de froissement. Place le haut du cadre à broder sur le tout en t'assurant qu'il soit bien aligné. Les aimants sont puissants, alors utilise une main pour le maintenir stable. Dans le cadre à broder, ton tissu doit être lisse et tendu, mais pas trop étiré ni déformé. Nous disons toujours qu'il doit sonner comme un tambour lorsqu'il est placé correctement dans le cadre. Nous sommes maintenant prêts pour l'essai. Appuie sur le bouton de la broderie d'essai, puis appuie sur la touche de validation à l'avant de la machine lorsque la machine t'indique qu'elle est prête. Lorsque la machine est prête, elle t'invite à insérer le cadre à broder. Aligne les deux pointes métalliques avec les deux trous du mécanisme à l'arrière de ta machine. Pousse jusqu'à entendre un clic sans trop forcer et que le petit levier noir se déplace vers la gauche. Appuie de nouveau sur la touche de validation. À présent, le cadre à broder va se déplacer. C'est ta machine qui vérifie que tout est en ordre. Appuie sur OK, puis appuie sur la grande touche Marche, Arrêt, située sur le devant de ta machine. Elle clignotera en vert. Si le voyant est rouge ou orange, ta machine n'est pas prête à broder. Artspira t'expliquera pourquoi. Une fois que ta broderie est terminée, l'appli te prévient. Pour retirer le cadre à broder de la machine, appuie sur le levier et retire le cadre en le faisant glisser vers toi,
en le passant sous le pied de broderie. Attention à ne pas entrechoquer ta barre d'aiguille. Tu remarqueras que ta broderie terminée présente parfois ces longs points sautés. C'est tout à fait normal. Une fois que ton motif est complètement terminé, tu dois couper soigneusement tous ces longs fils avec les petits ciseaux qui étaient inclus dans la boîte. Maintenant que tu as terminé ta première broderie, parlons de comment tirer le meilleur parti de ta machine à broder Brother Skitch PP1 pour que tu puisses créer des broderies de la meilleure qualité possible et surtout que tu t'amuses. Lorsque nous brodons du tissu, nous utilisons toujours un stabilisateur renfort en dessous. Il donne une structure au tissu et garde le tout stable dans ton cadre à broder. On voit à quel point la broderie a été mal brodée sur le cadre à broder sans le renfort. Le tissu a aussi été déchiré. Il existe de nombreux stabilisateurs, renforts différents et tu en utiliseras des différents en fonction de ton tissu et de ton projet. Certains stabilisateurs se placent simplement en dessous du tissu, quand d'autres doivent être thermocollés au fer à repasser avant d'être utilisés ou sont dotés d'un adhésif pour que le tissu puisse y être collé. Pour la plupart des projets, le stabilisateur au renfort est retiré à la fin de la broderie. Pour un tissu à bouclettes, comme le velours ou l'éponge, ajoute en plus du stabilisateur à l'envers un film hydrosoluble sur le dessus qui empêchera les bouclettes de sortir à travers la broderie. Tu peux voir ici la différence de qualité entre le haut et le bas de la broderie. En haut, nous avons seulement utilisé un stabilisateur de base. En revanche, nous avons ajouté du film transparent hydrosoluble sur la moitié inférieure de ce motif qui présente des points beaucoup plus soignés et d'aspect plus professionnel. Comme nous ne pouvons pas parler de tous les stabilisateurs renforts qui existent, tu peux trouver un article de blog très utile intitulé « Connaître tes renforts » sur le blog Brother Crea. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, nous ajouterons un lien dans la description. Sur une machine à broder, le cadre à broder maintient ton tissu stable lorsque tu brodes. Cependant, tu dois t'assurer que tu as bien placé ton tissu pour obtenir un bon résultat. Assure-toi que ton tissu soit bien lisse et tendu. Une bonne habitude est de repasser au préalable ton tissu s'il est froissé. Veille à ce qu'il n'y ait pas de bosse entre le tissu et le renfort de broderie. Ne tends pas trop ton tissu, car lorsque tu le retireras, tu constateras que ton tissu s'est froncé autour du motif de broderie. Cela ne peut pas être rectifié. Ceci est particulièrement important lorsque tu travailles avec des tissus extensibles. Certains tissus délicats, épais ou extensibles gagnent à être brodés hors cadre. Pour cela, nous ne mettons qu'un renfort de broderie dans le cadre à broder, mais pas le tissu. Nous ajoutons ensuite le tissu sur le renfort et le fixons en place avec un point de bâti, du ruban adhésif ou en utilisant du renfort au verso autocollant. La façon dont tu vas fixer ton tissu dépend du matériau que tu utilises pour ton projet. Tout ne peut pas être mis dans un cadre à broder. Il est important de veiller à ce que ton cadre à broder soit bien à plat avec les deux parties du cadre à broder emboîtées et emprisonnant le tissu. Contrairement à une machine à broder traditionnelle à plat, la Brother Skitch possède un bras libre. Cela signifie qu'elle peut broder sur des articles tubulaires comme des sacs, des manches et des jambes. Cependant, il est très important de s'assurer que ton article a suffisamment de place pour se déplacer autour du bras libre de ta skitch. Ne brode que le côté du vêtement sur lequel tu souhaites que la broderie se trouve, sinon tu broderas les deux côtés de ton vêtement ensemble. Artspira dispose d'une énorme variété de motifs intégrés. Si tu as un compte Artspira gratuit, tu peux accéder à tous les motifs de broderie Artspira gratuits. Tu peux également accéder à tous les motifs inspirés par Disney. Les motifs inspirés de Disney peuvent être achetés séparément dans l'appli et se trouvent dans la section Disney d'Artspira sous motifs sous licence. Si tu es passé à Artspira Plus, tu peux également accéder à tous les motifs payants ou acheter des motifs Disney à un tarif réduit. En tant qu'utilisateur Skitch, tu as également accès à une centaine de motifs gratuits exclusifs à la Skitch qui se trouvent dans la rubrique « Spéciaux » en haut de l'écran d'accueil. Tu peux aussi faire une recherche parmi tous les motifs de la bibliothèque Artspira. Tout motif avec l'icône couronne bleue est uniquement disponible pour les abonnés Artspira Plus.
Tu peux aussi ajouter des libellés à l'aide des polices intégrées à l'appli et créer des motifs amusants grâce aux différentes fonctions d'édition. Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que sur Artspira+, mais rassure-toi, la version gratuite a aussi beaucoup à t'offrir. Tu peux utiliser n'importe quel motif de broderie d'une taille maximale de 100 sur 100 mm sur ta sketch. Les motifs plus grands ne tiendront pas dans ton cadre à broder et ne pourront pas être brodés. Obtenir le placement exact d'un motif de broderie peut être difficile. Cependant, la Skitch dispose de 2 fonctions gratuites pour t'aider. Pour les motifs de la bibliothèque Artspira que tu n'as pas modifiés, tu peux utiliser la fonction de positionnement AR et l'appareil photo de ton appareil mobile. Assure-toi qu'Artspira a la permission d'accéder à l'appareil photo de ton appareil. Tu peux même utiliser la fonction de nuance de couleur aléatoire, d'Artspira pour voir quelle couleur conviendrait le mieux à ton projet. Pour n'importe quel motif, clique sur Mise en page et utilise la fonction de numérisation de l'appareil photo avant de les transférer sur ta machine. Cette fonction est super utile pour le placement, surtout lorsque tu veux placer ton motif à un endroit précis, par exemple au-dessus d'une poche. Parfois, l'ajout de marques de positionnement à l'aide d'une craie ou d'un stylo effaçable à l'eau peut également s'avérer utile. Après avoir réalisé quelques motifs de broderie, ta canette n'aura plus de fil. Ta machine t'alertera et cessera de faire des points de renfort. Appuie sur la touche des ciseaux de ta machine et retire avec précaution ton cadre à broder. Mets-le de côté, retire le capot du compartiment du boîtier à canette et retire la canette. Enlève les éventuels restes de fil. Place la canette sur l'axe du bobineur situé en haut de ta machine pour que l'encoche de la canette soit alignée sur le ressort de l'axe. Retire le fil à broder du porte-bobine et remplace-le par le fil de canette. Attention au sens du débit du fil. Souviens-toi que ta Skitch PP1 de Brother n'utilise que du fil de canette Brother numéro 90. Enfile en suivant les instructions sur le dessus de ta machine et repousse l'axe de bobineur de canette jusqu'à ce qu'il s'enclenche pour le mettre en place. Comme le fil à broder, le fil de canette à broder doit se remplir à partir du bas de la bobine. Appuie sur le bouton marche-arrêt pour remplir ta canette. Lorsqu'elle est presque pleine, appuie de nouveau sur le bouton marche-arrêt pour arrêter le processus. Remets l'axe de bobineur dans sa position initiale, coupe le fil et retire la canette. Vérifie qu'elle s'est correctement remplie. Si la canette n'est pas bobinée correctement, recommence. L'une des principales raisons d'un mauvais remplissage est de ne pas enfiler correctement le fil. Assure-toi que le fil de ta canette est bien sous le disque de tension de la canette et qu'il suit les instructions d'enfilage de la canette imprimées sur ta machine. Replace ta canette et ton cadre à broder. Enfile de nouveau ta machine et recommence à broder. Artspira reprendra là où tu t'es arrêté. Attention, il existe différentes tailles de fils de canette. La Brother Skitch PP1 n'utilise que du fil pour machine à broder de grosseur 90. L'utilisation d'un autre type de fil entraînera une mauvaise sortie des points et risque d'endommager ta machine. Nous te recommandons d'utiliser les canettes en plastique fournies ou les canettes Brother en plastique transparent de 11,5 mm dans ta Skitch. Les canettes universelles ou d'une autre marque risquent de ne pas fonctionner et d'endommager ta machine. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Heureusement, Artspira t'alertera. Si ton aiguille est coincée en position basse, vérifie dans la machine que ton fil ne s'est pas emmêlé en bas de l'aiguille. Si c'est le cas, coupe délicatement ce fil. Si ton aiguille est bloquée en position basse, tu peux utiliser le volant situé à l'arrière de ta machine pour la faire remonter. Tourne uniquement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si tes points ne sont pas à la hauteur, il peut y avoir plusieurs raisons. 1. Ton tissu est peut-être mal placé dans le cadre à broder. 2. As-tu utilisé un renfort de broderie et as-tu utilisé le bon type de renfort? 3. Ta machine est-elle correctement enfilée? 4. Ta canette est-elle correctement remplie et enfilée avec la bonne grosseur de fil pour machine à broder? 5. Utilises-tu un fil de qualité suffisante? N'utilise que des fils à broder de marque et de haute qualité dans ta Skitch. 6.
Utilises-tu la bonne aiguille? Les machines à broder doivent utiliser des aiguilles à broder et non des aiguilles à coudre. Il existe différentes tailles et types d'aiguilles à broder selon le tissu que tu utilises. N'utilise que des aiguilles à broder de marque et de bonne qualité. 7. As-tu remplacé ton aiguille récemment? Les aiguilles s'émoussent à force d'être utilisées. En règle générale, remplace ton aiguille toutes les 6 à 8 heures de broderie. Ne t'inquiète pas, si tu casses une aiguille, cela nous arrive à tous. Taskitch devrait s'arrêter automatiquement et t'alerter. Si ce n'est pas le cas, mets la machine en pause dès que tu le peux. Coupe ton fil à l'aide du bouton ciseau. Si la pointe de l'aiguille est visible, trouve-la et mets-la à la poubelle. Il est temps de vérifier ta machine. Retire le cadre à broder. Retire le capot du compartiment du boîtier de canette et la canette pour vérifier qu'il n'y a pas de débris comme une pointe d'aiguille dans le boîtier de canette. Tu peux aussi ouvrir le compartiment à canette à l'avant du bras libre. Il est toujours bon de vérifier que l'aiguille cassée n'a pas endommagé ton boîtier de canette. Vérifie qu'il n'y a pas d'entaille ou de perforation dans ton boîtier de canette. Si ton boîtier de canette a été endommagé, commande une pièce d'origine Brother auprès d'un revendeur Brother agréé. C'est une bonne idée d'en commander un supplémentaire juste au cas où. Si tu as du mal à retirer le capot du boîtier de canette, tu peux utiliser le tournevis pour enlever la plaque d'aiguille. Fais attention à ne pas faire tomber les vis dans ta machine. Si tu l'as retirée, replace d'abord la plaque d'aiguille. Pour la remettre en place, incline la plaque vers le bas jusqu'à entendre un déclic. Replace correctement le boîtier de canette en veillant à ce qu'il y ait un léger flottement. L'alignement correct est le point blanc aligné avec le triangle blanc. S'ils ne sont pas alignés et qu'il n'y a pas de flottement, retire le boîtier et recommence. Un boîtier de canette mal installé endommagera ta machine. Une fois que tu as tout vérifié, remets la canette dans le boîtier et remets le couvercle en place. Place une pièce de papier sous ton aiguille et retire l'aiguille cassée. Remplace l'aiguille comme indiqué plus tôt dans cette vidéo. Remets en place ton cadre à broder, puis enfile à nouveau ta machine. Lorsque tu es prêt à reprendre la broderie de ton motif, choisis « Revenir à l'endroit où le problème s'est produit » dans l'appli Artspira. Tu peux aussi revenir manuellement à l'endroit à partir duquel tu aimerais recommencer la broderie. Cela te permettra de t'assurer qu'il n'y a pas de trou dans ta broderie. Il arrive parfois qu'un fil se casse, Artspira t'alertera et arrêtera ta broderie. Premièrement, vérifie que tu as placé la bobine de fil dans le bon sens sur le porte-bobine. Le fil part toujours du bas de la bobine de fil. Deuxièmement, vérifie que le fil ne s'est pas enroulé autour du porte-bobine. Cela peut se produire si tu n'as pas poussé le couvercle de bobine assez loin ou si tu n'utilises pas le couvercle de bobine de la bonne taille pour la bobine de fil. Utilise le centre amovible pour bobine de fil pour plus de stabilité lorsque tu utilises des cônes de fil. Troisièmement, vérifie que tu as bien enfilé la machine. Quatrièmement, vérifie la qualité de ton fil. Le fil bon marché est filé lâchement et rêche et donc se casse facilement lorsqu'il s'accroche au mécanisme de ta machine ou au chat de l'aiguille. 5. Vérifie l'âge de ton fil. Le fil devient fragile avec les années, ce qui fait qu'il se casse facilement. 6. Utilises-tu la bonne aiguille pour ton fil? Rappelle-toi de n'utiliser que des aiguilles à broder dans une machine à broder. Les fils spécialisés, comme les métallisés, nécessitent des aiguilles spécialisées. Tu peux utiliser le moniteur de points de l'appli Artspira pour revenir à l'endroit où le problème s'est produit et redémarrer ta broderie à partir de là. Taskitch se connecte à Artspira par l'intermédiaire du Bluetooth. Il arrive parfois que ta connexion tombe en panne. Ne t'inquiète pas, il est très facile de se reconnecter. Il suffit de cliquer sur la petite icône machine sur l'écran d'accueil et de se reconnecter. Il se peut que tu aies besoin de supprimer ta machine de ta mémoire, Artspira, et de la jumeler à nouveau. Ta machine peut aussi perdre la connexion si elle n'a pas été mise à jour. Tu peux vérifier les mises à jour sous l'icône des machines sur l'écran d'accueil. Taskitch est adapté à une utilisation personnelle. Elle est contrôlée via l'application browser Artspira. L'application Artspira est gratuite à télécharger et à utiliser.
En tant qu'utilisateur de la version gratuite, tu as accès à tous les motifs de broderie gratuits, au placement AR, au placement de la caméra, au suivi des points ainsi qu'aux fonctions d'édition de base. Tu peux aussi acheter n'importe quel motif de broderie inspiré par Disney. Tu peux même télécharger tes propres motifs dans Artspira. Assure-toi simplement qu'ils soient au format PES. Sinon, ils ne fonctionneront pas avec nos machines browser. La version payante Artspira Plus te donne accès à des centaines de motifs de broderie supplémentaires, à des motifs de broderie inspirés de Disney à prix réduit, à plus d'espace de sauvegarde et à des fonctions d'édition supplémentaires comme plus de police, la conversion IA et des outils de dessin plus approfondis. Tu peux te référer au site internet de Brother pour obtenir plus d'informations. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, nous ajouterons le lien dans la description. Tu peux aussi numériser le code QR qui s'affiche à l'écran. Et voilà, tu sais maintenant tout ce qu'il faut savoir sur ta Skitch pour bien commencer. Si tu as d'autres questions ou si tu as besoin d'aide, il y a de nombreuses façons de prendre contact avec nous. Tu peux consulter le centre d'assistance sur notre site internet, regarder d'autres tutoriels YouTube, nous envoyer un email ou trouver beaucoup d'idées sur notre blog. Tu peux aussi utiliser l'icône point d'interrogation sur ta Skitch au niveau de l'écran des paramètres de la machine dans Artspira. Bon moment d'artisanat!